Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On s'intéresse aujourd'hui au cas du Real Madrid et l'absence du numéro 9 à travers une analyse tactique que j'ai essayé de faire du mieux possible. Donc voilà. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Ça fait avancer la chaîne d'une superbe manière, donc voilà, encore une fois, je vous en remercie. On vient de passer les 700 abonnés sur la chaîne, c'est tout simplement incroyable. On commence à grandir à notre rythme, donc voilà, bon, on va pas s'en plaindre, hein, clairement. Et voilà, je suis toujours très content de partager ce contenu avec vous, ça me fait super plaisir. Donc vidéo en 4 parties. Donc tout d'abord, tout ce qui est partie intro, donc info sur le club, recontextualisation, etc. Ensuite, on verra l'analyse du schéma de jeu du Real de Madrid, donc en 4-3-1-2 ou en 4-4 de losange, comme vous voulez. Après avoir vu l'analyse théorique, on verra l'analyse purement sur le terrain tactique. Et enfin, donc, je vous donnerai mon avis sur ce schéma de jeu et est-ce qu'il est bon de continuer avec ce 4-4 de losange ou alors changer de schéma de jeu. Donc voilà, nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc l'an dernier, vous n'êtes pas sans savoir que le Real de Madrid avait Karim Benzema a décidé de partir en Arabie Saoudite et donc forcément tu perds ton avant-centre phare et il te reste donc plus que Roselu en tant que véritable avant-centre. On sait tous que Roselu, il n'a pas les épaules pour tenir toute une saison en tant qu'avant-centre. Donc forcément, Carlo Ancelotti, lorsqu'il n'a pas vu de numéro 9 arriver, il s'est dit ok, faut que je repense mon système. Entre temps, il y a Jude Bellingham qui est arrivé, il s'est dit bon ok, j'ai différentes possibilités, le 3-5-2 c'est pas possible, le 4-3-3 à plat c'est pas possible, donc je vais essayer d'utiliser un schéma qui est un peu entre guillemets désuet, à savoir le 4-4-2 losange, donc avec 2 pointes et avec du coup Bellingham en faux 9 ou numéro 10 comme vous préférez. Donc évidemment ça n'arrange pas les plans de l'entraîneur. En plus de ça, il y a des blessures, donc quand même au nombre de 3, dont 3 tauliers quand même, on va pas se mentir, à savoir Courtois, Alaba et les Militao quand même, qui sont quand même donc 2 défenseurs et un superbe gardien. Et donc tu te retrouves avec ce dispositif là que je vous mets à l'écran, avec Nacho Fernandez qui était un peu mis au placard et donc tout d'un coup qui revient finalement sur le devant de la scène et c'était pas vraiment prévu. Donc c'est vrai qu'il y a quelques postes où tu dois bricoler. Pareil au gardien de but, t'as Kepa mais t'as plus Courtois, et Kepa, on va pas se mentir, c'est loin d'être Courtois, hein, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal d'erreurs qui coûtent beaucoup de points au Real de Madrid. Donc le Real de Madrid, à l'heure où je tourne la vidéo, est deuxième à 1 point de Gérone, donc qui est leader de la Liga. Donc voilà, donc il y a des points positifs mais il y a quand même beaucoup de points négatifs dans ce début de saison du Real de Madrid. Bon alors ils sont deuxième et il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'étudier donc du coup leur nouveau schéma de jeu, donc le 4-4 de losange, et donc comment il anime et comment il devrait être animé en principe. Donc évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le 4-4 de losange, c'est un système de jeu qui est très peu utilisé. En ce moment, on est plus sur la mode du 3-5-2, d'une défense à 3. Donc le 4-4 de losange, c'est un système qui est très difficile à manier. Pourquoi? Parce que d'abord, d'un point de vue des latéraux, faut qu'ils aient une caisse physique très bonne, donc situation physique excellente. Là, on voit qu'avec Carvajal et Ferland Mendy, c'est peut-être pas la meilleure chose qui soit. Donc voilà, donc les latéraux doivent faire un nombre d'allers-retours incalculable pour apporter offensivement, mais également pour ne pas se faire prendre défensivement parce qu'il n'y a pas d'ailier. Et qui ne dit pas d'ailier, dit pas forcément ton défenseur latéral, il va se retrouver un peu tout seul et il va se retrouver à faire beaucoup plus d'efforts. Donc ça c'est problématique. Donc qui dit pas d'ailier, ne dit pas forcément d'efforts défensifs des ailiers. Donc ça sera au numéro 8. Donc là en l'occurrence Valverde et Toni Kroos de faire beaucoup plus d'efforts. Quand on sait que Toni Kroos a un âge déjà bien avancé, son remplaçant Modric, ou en tout cas son concurrent Modric, pareil, il a un âge avancé, je crois, il doit pas être loin des 37-38. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est déjà des signaux qui sont un peu négatifs. Et donc, forcément, si les pistons ne t'apportent pas, ou les latéraux comme vous voulez, forcément, tu risques d'être assez stéréotypé parce que tu risques de jouer vachement axial. Et donc, les ailes sont délaissées et ça te prive quand même de bon nombre de solutions. Donc voilà, c'est vrai que sur le papier, c'est pas le meilleur des schémas. En tout cas, il faut qu'il soit vraiment animé d'une superbe manière si tu veux le rendre efficace. Évidemment, tu as quelques avantages de ce 4-4 de losange. C'est tout d'abord la récupération de balles, donc le contre-pressing. C'est vrai que lorsque tu perds la balle au milieu de terrain, c'est vrai que comme tu as 4 milieux, forcément tu as une densité qui est relativement forte, ce qui va te permettre de réaliser un contre-pressing assez rapide et assez efficace. Donc ça voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis forcément, tu as la domination au milieu de terrain. Encore une fois, tu es à 4 pour entre guillemets 3 joueurs en face. Donc c'est vrai que ça va te faciliter la plupart du temps les choses. Maintenant ce que je vous propose c'est de passer à l'analyse tactique. Je vais vous mettre différentes images comme j'ai l'habitude de faire dans les analyses tactiques. Et donc on va essayer d'analyser le style de jeu du Real Madrid.
lors de ces différentes diapositives. Donc la première, tout simplement, on voit Rodrigo et Vinicius qui sont deux purs ailiers qui sont titularisés à la pointe de l'attaque, et donc forcément qui dit ailier dit forcément avoir tendance à plutôt jouer sur les côtés, et c'est le cas ici avec Rodrigo qui est juste en bas de votre écran et Vinicius qui est juste en haut. Et donc c'est vrai que tu as un no man's land au milieu de terrain et donc au milieu du terrain. Et donc forcément, l'absence de numéro 9 se fait sentir. Et là, Benzema, c'est vrai qu'il aura peut-être fait du bien, ou un autre avant-centre, peu importe. Mais voilà, c'est vrai que là, en tout cas, tu ressens ce manque d'avant-centre de manière assez criante. D'un côté, ça va te permettre également d'étirer le bloc, même si, voilà, encore une fois, l'absence d'avant-centre, c'est quand même assez préjudiciable. Parce que si tu veux te recentrer, malheureusement, tu es obligé que ce soit Jude Bellingham en tant que numéro 10 qui vienne occuper cette position de numéro 9, ou Dani Carvajal qui monte, mais donc du coup, tu es obligé à avoir Federico Valverde qui défend. Donc c'est vrai que c'est pas le meilleur des systèmes de jeu pour moi, en tout cas à l'instant T. Deuxième diapositive ici, on voit tout simplement Vinicius qui déborde, ou qui essaye en tout cas de déborder les défenseurs d'Almeria côté gauche. Forcément, il faut un avant-centre, donc c'est Rodrigo qui va s'y coller, mais Rodrigo, encore une fois, il était censé jouer ailier droit, donc forcément, tu es censé avoir un joueur qui comble ce manque, et donc c'est Dani Carvajal qui va monter, et encore une fois, tu as Federico Valverde qui va devoir combler le manque de Dani Carvajal en défense. Et c'est vrai que du coup ça a tendance à faire relativement bouger ton bloc, et c'est vrai que faut vraiment que les joueurs sachent ce qu'ils font, parce que c'est vrai que si ton défenseur va à gauche, si ton attaquant va à droite, si ton ailier gauche part en pointe, voilà, c'est vrai que voilà, faut des postes, et c'est vrai que ça peut partir relativement en sucette, si j'ose dire. Donc troisième image ici, on voit finalement très bien le 4-4 de losange, et c'est vrai que l'un des avantages encore une fois du 4-4 de losange, c'est vraiment que tu es compact dans l'axe, et là encore une fois on voit finalement ta domination au milieu de terrain, et donc on voit les joueurs d'Almeria qui, à l'image du défenseur central, donc parmi les trois défenseurs centraux, qui essayent d'étirer sur je crois Ramazzani si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est vrai que ça force ton adversaire à aller sur les côtés, mais donc du coup ton bloc, comme toi tu es recentré vachement au centre, ça te force à courir beaucoup. Donc voilà, encore une fois, pas l'idéal. Chose que l'on voit beaucoup également au Real de Madrid avec ses quatrièmes diapositives, c'est Toni Kroos qui vient en tant un peu qu'organisateur de jeu. Il va venir très bas, quasiment au milieu des deux centraux, du coup, que sont Nacho et Rudiger. Donc il va venir demander la balle, et il va avoir encore une fois plusieurs possibilités, au moins 3, on va le voir à chaque fois. Donc il a Carvajal sur la droite, il a Valverde dans l'axe, et en profondeur, il doit avoir Rodrigo, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de possibilités pour le Real de Madrid. Ça, c'est vrai que comme chaque équipe, notamment avec le Bayer Leverkusen que j'ai analysé il y a quelques temps. Donc évidemment, du coup là, encore une fois, on a beaucoup de possibilités, et c'est quand même vraiment très important dans le football d'aujourd'hui. Une chose qui est frappante également dans le 4-4-2 d'Ancelotti, mais ça c'est quelque chose qu'on voit relativement régulièrement dans le football moderne, c'est la création de triangles. Donc là on voit, c'est peut-être Ramazzani qui est pris entre guillemets entre les mailles du filet, et donc on voit un triangle avec Carvajal, Valverde et Rodrigo, et ça peut être la même à gauche avec Mendy, Kroos et Vinicius. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, et ça va permettre du coup à Rodrigo et Carvajal de combiner avec Rodrigo du coup qui va se projeter avec Carvajal. Donc là sur cette diapositive on voit encore une fois forcément Carvajal qui est monté, et donc forcément c'est Valverde qui se charge de faire entre guillemets un peu le travail de l'ombre. C'est vrai qu'on c'est pas le joueur qu'on voit le plus souvent, Valverde, mais il fait souvent le travail de l'ombre en cachant les entre guillemets montées de Carvajal, donc c'est vraiment un joueur très important à ne pas sous-estimer. Maintenant, le cas Bellingham qui est important, c'est vrai que c'est pas pour moi le joueur qu'on va toucher le plus de ballons ou le plus efficace dans le sens de la passe, mais c'est un joueur qui va être toujours très bien placé, que ce soit défensivement ou offensivement. Encore une fois, on le voit ici avec Rodrigo, les deux se projettent en tant que renard des surfaces, ça part encore une fois de Vinicius, et donc c'est pour ça que Jude Bellingham marque énormément. Je crois qu'il est déjà à 18 buts pour 8 passes décisives ou un truc comme ça, toute compétition confondue, pardon, je vais y arriver. Mais donc voilà, je pense qu'en tout cas, encore une fois, c'est vraiment une chance d'avoir un joueur tel que Bellingham. C'est pas impressionnant dans le jeu, mais c'est vrai que dans la finition, il est toujours là, et il fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe. Évidemment, le Real de Madrid ne peut pas avoir que des solutions, et quand il y a une absence de solution comme ici, ce que je vous mets à l'écran, c'est Rudiger qui va se charger de la relance, et il va adorer faire des balles lobées en profondeur, notamment ici pour Vinicius, qui n'arrivera pas à destination malheureusement sur cette action. Mais voilà, c'est vrai que c'est également une solution pour le Real de Madrid d'utiliser Rudiger pour la relance qu'il fait assez souvent et assez bien, je trouve.
Nouvelle situation ici, là encore une fois à l'initiative de Vinicius Junior. Ça montre en effet que il n'y a pas assez de monde dans la surface de réparation. Là on voit juste donc du coup Rodrigo et Vinicius qui essaient de déborder, mais les autres sont trop loin. Valverde est trop loin, Carvajal bon voilà c'est pas son rôle. Bellingham également on le voit pas mais il arrive, il est assez loin de la surface de réparation adverse. Donc c'est vrai que c'est quand même ça c'est quand même assez problématique, le manque de présence quand même dans la surface de réparation du Real de Madrid. Évidemment, quelques passes entre les lignes, comme la plupart des grandes équipes le font. Je pense notamment à Xhaka avec le Bayer Leverkusen. Mais voilà, encore une fois, il donne une crosse à l'initiative, à la passe, pour lancer potentiellement Ferland Mendy, je crois, qui peut prendre la profondeur, si je ne dis pas de bêtises, ou Vinicius. Bon, là, j'arrive pas très bien à voir sur cette image. Il peut rechercher également Bellingham en point d'appui, qui va remiser sur Vinicius, du coup, ou Ferland Mendy. Donc je crois qu'ici c'est Ferland Mendy, donc du coup il se projette, mais malheureusement on voit que sur la diapositive d'après qu'il est scellé et encore une fois les attaquants n'ont pas suivi et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel et c'est dommage qu'il ne soit pas si bien exploité. Et enfin, bon là pas de diapositive mais c'est un peu mon avis, je trouve qu'encore une fois avec l'absence d'avant-centre ou de joueurs de tête, c'est vrai que Benzema il pouvait mettre des têtes, bon c'était pas forcément sa qualité principale on va dire, mais tu ne peux plus jouer avec donc un avant-centre qui va te mettre des têtes. Sur coup de pied arrêté tu vas avoir les défenseurs centraux qui peuvent être bons, donc je pense notamment à Rudiger, mais voilà ça se limite à peu près à ça. T'as Tchouaméni qui peut l'être également, mais c'est vrai que tu vas plus pouvoir avoir de centre dans la surface de réparation et ça c'est quand même une arme que tu t'enlèves. Et donc c'est quand même pas super. Finalement on arrive à ma conclusion et elle est toute simple, hein. Donc vous l'aurez compris, évidemment moi le 4-4 de Losange je ne suis pas fan du tout. Encore une fois t'as pas de présence dans la surface de réparation, t'as pas d'avant-centre de métier donc tu peux pas faire de centre pour la tête d'un avant-centre pour marquer des buts plus facilement. Sur coup de pied arrêté tu restes trop limité. Donc tu as trop de carences partout. Encore une fois, Hendrick qui est censé arriver à l'été 2024, mais moi je trouve que c'est trop tard. Pourquoi ne pas le faire venir en hiver, qui s'habitue, peut-être pas le faire jouer tout de suite, mais voilà entre temps recruter un avant-centre qui puisse jouer et que tu retrouves enfin ton 4-3-3 ou ton 4-2-3-1 qui a fait ta force durant de longues années. Donc voilà, ça c'est encore pas mal d'interrogations que j'espère en tout cas pour les Merengues qu'ils arriveront à finir leader devant Gérone qui fait plus que de la résistance, hein, mine de rien, mais voilà je trouve que le 4-4 de Losange montre beaucoup de limites, qui plus est pour les latéraux qui ne sont pas en confiance et donc du coup tu ne peux pas te baser de manière sereine sur un 4-4-2 comme ça. Donc j'espère que le Real va changer de système et continuer à gagner. Pour l'instant ça a l'air de tenir, mais voilà encore une fois je ne suis pas fan, on verra bien ce que l'avenir nous dira, mais voilà je suis pas fan. Donc voilà pour la vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez.